tous les amis et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous propose une nouvelle formule qui s'appelle le tarot des astres ce mois-ci. Donc c'est un tirage où je vais utiliser le tarot comme d'habitude et l'énergie des planètes pour guider votre mois. Quelles possibilités vont s'offrir à vous? Quelles opportunités et quels défis les messages des cartes et des planètes placent-elles sur votre chemin? Grâce à ce nouveau tirage, nous allons l'explorer ensemble. Bien entendu, je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure que j'effectue le tirage. Donc celui-ci est toujours par signe, voilà. Une vidéo par signe comme d'habitude. Et puis, il est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet des cartes postales cet hiver. Je vous rappelle le principe. Commandez une carte postale sur mon site internet équivaut à faire un don à la chaîne. Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité. Cela me permet de faire grandir la chaîne. Je peux acheter des nouveaux jeux par exemple ou renouveler le matériel. Et puis si l'option des cartes postales ne vous convient pas, vous pouvez faire un simple don. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo si vous en avez l'envie et la possibilité de le faire, bien entendu. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est parti, maintenant je vais procéder à votre tirage. Bonjour, je suis en présence des Gémeaux, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en Gémeaux ou votre lune en Gémeaux. C'est parti, on va faire votre tirage mensuel et déterminer deux énergies ici avec deux cartes du tarot de Marseille. Donc l'énergie du soleil, l'impulsion du soleil, une carte, et l'énergie de la lune, ce qui est caché et doit être éclairé ce mois-ci pour vous, une autre carte. Alors l'énergie du soleil est représentée par la justice plutôt. Donc la justice nous parle d'engagement, nous parle de contrat à signer. C'est l'énergie dominante pour votre mois d'avril. Pour d'autres, il faudra prendre une grande décision concernant une situation au mois d'avril. Il y a l'idée vraiment d'assumer ses responsabilités par rapport à des choix à faire. Certains Gémeaux voudront trouver un équilibre, une entente, une conciliation dans une situation, ce peut être au travail ou à propos d'une relation. Vous êtes dans une forme de contrainte au mois d'avril, il y a beaucoup d'obligations. Vous allez chercher toujours la justesse, à rééquilibrer les choses ce mois-ci. Il y a une forme de droiture, mais il y a aussi quelque chose d'assez exigeant chez vous, ou voire même d'obtus ou fermé, par rapport à des prises de décision. L'énergie de la lune est représentée par la papesse. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous ne révélez pas à votre entourage. Pourtant, la justice vous demande d'être honnête avec vous-même et honnête avec les autres. La papesse peut parler, à contrario, de non-communication, de mystère, de choses à révéler, à mettre en lumière. Or, vous laissez certaines choses de côté ou alors vous laissez certaines choses cachées, mystérieuses. Donc, on va garder ici l'énergie du soleil et de la lune et on va faire les autres planètes avec un tarot Rider-Waite-Smith. Ici, l'énergie de Saturne, le défi à relever ce mois-ci. Le cadeau de Vénus, donc l'amour, l'affectif, le sentimental. Le message de Mercure, l'intellect, la communication. Et tout au bout, les actions avec Mars. Alors regardons ce que ça représente. On va tout retourner. Donc on a le cavalier de bâton, l'impératrice, le 10 de denier et le 5 de coupe. Alors au niveau de Saturne, le défi à relever, on a le cavalier de bâton. Donc ce qui vous demande de la patience, ce qui vous demande du temps et de la structure sont des actions mesurées. On sent que vous n'aurez pas besoin ici de prendre de décisions à la légère ou trop rapidement, voire même impulsives. Ce cavalier de bâton vous dit attention, stop, réfléchissez avant d'agir. Vous voulez mettre en place certaines choses, mais ça vous demande de l'organisation.
Le cavalier de bâton peut représenter aussi le fait d'être très passionné dans ce que vous faites ou dans ce que vous allez faire. Seulement, le défi de Saturne vous dit ralentissez, patientez. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas ou qui sont restées cachées. Vous avez besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir progresser. Là, on vous dit plutôt d'être à l'image d'un cavalier de denier, c'est-à-dire de mettre des actions, de poser des actions plutôt petit à petit, avec vigilance, prudence. D'ailleurs, la justice vous le demande dans cette énergie qui est dominante pour vous ce mois d'avril. On peut synthétiser alors en disant que oui, vous pouvez vous engager, respecter certaines choses, respecter vos convictions, respecter un contrat, mais sachez à attendre aussi, parce que la papesse, dans ce qui est caché et qui doit être éclairé, c'est stop, ami Gémeaux, ne va pas trop vite, tu peux attendre. Parce que là, il y a la papesse, ça représente la notion d'observation aussi et d'attente. Ok, donc en effet, vous voulez peut-être aller plus vite que la musique, et là, il y a quelque chose qui est en attente aussi, qui n'est pas encore mis en lumière. C'est peut-être un contrat tout simplement ou un engagement. Avec l'impératrice, là, au niveau de la planète Vénus, donc on est sur l'amour, l'affectif, vous êtes en pleine élaboration de projets en amour. Alors si vous êtes accompagné, peut-être que vous êtes en train de créer certaines choses avec le partenaire amoureux, vous avez des projets, vous réfléchissez également à ces projets, parce que l'impératrice, c'est vraiment l'élaboration de projet, on n'est pas encore dans la mise en place. Donc vous attendez peut-être un papier administratif pour ce faire également. Ça peut être en lien avec un projet, famille, foyer. Donc vous avez besoin d'un accord ou d'une entente. Il s'agira aussi de savoir tomber d'accord avec le partenaire amoureux et de se dire franchement ce que l'on souhaite. Voilà, ici, il ne faut pas faire de cachotterie. À son partenaire, par exemple, si vous voulez monter un projet à deux, eh bien, soyez franc, honnête avec le partenaire amoureux dans l'élaboration de projet. Notez point par point ce que vous désirez, ce que l'autre désire, pour pouvoir ensuite mettre en place quelque chose de concret et de durable. Pourquoi je parle d'honnêteté, de franchise? Parce que la justice, dans l'énergie dominante, vous le conseille. Alors, au niveau de Mercure, de la communication, de l'intellect, des pensées, on a le 10 de denier. Donc, vous pensez à quelque chose de très constructif avec ce 10 de denier. Vous pensez aussi à une somme d'argent en lien avec la famille. Vous attendez peut-être cette somme d'argent en lien avec un contrat, un bien matériel. Ici, vraiment, vous pensez à ça et vous le communiquez aussi. Donc peut-être que vous prenez la parole pour dire ce que vous pensez en lien avec une somme d'argent, une récompense ou un héritage, en lien avec la famille. En tout cas, ici, il y a de la communication au sein du foyer de la famille. Donc ça peut être votre famille à vous proche, ou ça peut être vos parents ou autres. Il y a vraiment le besoin de communiquer par rapport à des projets familiaux. Et ça peut être en lien avec vos racines, tout simplement, un bien matériel qui appartient à votre famille, à votre oncle, votre tante, que sais-je, ou vos parents, tout simplement. Aussi, on peut communiquer, transmettre un don, une compétence aussi aux autres. Voilà, on peut se former à ce niveau-là, être formateur ou formatrice. C'est comme si vous preniez la parole pour conseiller les autres également. Ou alors, vous prenez conseil auprès d'une personne qualifiée pour résoudre quelque chose en lien avec la vie financière matérielle. Ici, au niveau de vos actions avec la planète Mars, le 5 de coupe. Il y a comme un regret par rapport à quelque chose que vous allez effectuer au mois d'avril. Alors, sachez bien réfléchir avant d'agir. Je le répète encore une deuxième ou troisième fois, parce que si vous êtes trop impulsif, c'est le défi de Saturne, bien vous pourriez être déçu dans vos actions avec cette planète Mars, voilà, qui vous oblige de ralentir quelque part, parce que vous pourriez rester figé sur quelque chose que vous avez fait. Vous pourriez rester figé sur un regret également, et ça vous empêcherait d'avancer dans les semaines et les mois à venir.
Donc pour synthétiser tout ce tirage, eh bien, la situation vous demande de l'attente, d'être dans une forme de droiture, de respecter certaines choses, d'être dans des obligations, des contraintes, dans l'attente peut-être, ne pas aller trop vite, ne pas être trop impulsif, savoir vraiment gérer ses émotions aussi. Avec l'impératrice, bien réfléchir à son projet, peu importe quel projet vous mettez en place. On voit bien que c'est en lien avec la famille, le foyer, et éviter de ne pas aller trop vite pour ne pas être déçu après. Regardons maintenant avec un petit Lenormand. On va distinguer les différents domaines. Alors ici, la vie affective sentimentale. Regardons ça. Ok, on nous parle quand même de déménagement à deux, d'officialiser un déménagement. Il y a quelque chose de concret ici dans votre vie affective, sentimentale qui se trame. Donc un projet de déménagement, d'acheter une maison ou de vendre une maison. Le fait de concrétiser quelque chose en lien avec la vie matérielle, financière et le foyer, la famille. Hein, ici, il y a peut-être une signature de contrat par rapport à un déménagement et vous pourriez ici récolter le fruit de vos efforts dans une relation. Hein, si vous êtes déjà dans une relation depuis un certain temps, eh bien voilà, il y a peut-être un déménagement en cours. On veut officialiser aussi les choses. On peut prévoir un mariage aussi, un pax avec ce lys. Alors là, ici, vous allez quitter une période au niveau relationnel pour commencer quelque chose de nouveau au sein d'un couple. D'accord? Après, il y a du changement par rapport à votre statut amoureux. Vous pourriez rencontrer une personne et officialiser les choses. On joue à la fin d'un célibat pour certains d'entre vous. Vie professionnelle, vos activités ou vie financière. Beaucoup de prise de recul ici par rapport à un achat ou par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage où il y a beaucoup de rivalité, de jalousie ou à moins que ce soit de la fatigue. Alors, dans votre vie professionnelle, peut-être que vous vous déplacez, vous voyagez énormément, vous êtes très fatigué, tout simplement, on vous demande de faire une pause. Ou alors, eh bien, il y a cette réflexion ici à propos d'un voyage. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes de votre entourage. J'y vois des disputes quand même. Ou alors, je vois quelque chose qui se répète et puis vous êtes las de cette répétition de schéma. Après, il y a des prises de recul par rapport à peut-être un bien matériel en lien avec une agence, c'est possible. Mais ça vous demande de vous déplacer. Il y a quelque chose d'assez contraignant autour de votre vie professionnelle, financière ou matérielle. Cependant, les choses peuvent se faire tout de même. Alors ici, on va regarder votre vie spirituelle, le travail de développement personnel qui est nécessaire pour vous en avril 2025. Donc on voit de la nouveauté dans l'air. Donc accueillir la nouveauté va être dominant ici dans votre vie, chers Gémeaux. Un ancrage aussi. L'ancrage, vraiment le fait de concrétiser certaines choses. Alors ça peut être dans le cadre d'un apprentissage. Vous apprenez énormément de choses en ce moment. Alors ça peut être une leçon de vie ou ça peut être tout simplement quelque chose de plus concret comme une formation, une reconversion. Ou alors vous apprenez sur vous-même ou sur l'autre. Vous découvrez l'autre également. Il y a quelque chose qui se stabilise. Voilà, dans votre vie personnelle et spirituelle grâce à la nouveauté. Ça peut être aussi grâce aux enfants, ça peut être aussi grâce à un nouveau projet en famille, lié au foyer, vous voyez, où il y a de la stabilité. Ici, ça peut représenter aussi un document à signer, pour favoriser l'ancrage, la stabilité, que ce soit familial, professionnel ou en lien avec l'amour. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille par rapport à votre travail de développement personnel en avril 2025. Alors ici, nous avons votre énergie à vous par rapport à votre vie affective sentimentale, l'énergie de la personne qui vous accompagne ou qui pourrait arriver dans votre vie, ou alors l'énergie de manière générale par rapport à votre vie affective sentimentale. Alors, vous nourrissez quelques appréhensions concernant la vie affective sentimentale.
alors que la personne ou l'énergie qui est en face de vous a davantage confiance. Voilà. Elle veut commencer, cette personne-là ou cette énergie veut commencer de nouvelles choses au sein de la vie affective sentimentale, mais vous avez des appréhensions. Bon, vous créez quand même, vous êtes assez dévoué, vous faites des efforts, des concessions concernant votre vie affective. Alors ici, il y a vraiment le besoin d'être conseillé au niveau affectif, au niveau sentimental. Peut-être que vous avez besoin d'être guidé parce qu'il y a des choses qui vous font peur. Il y a vraiment cette idée, chers Gémeaux, de surmonter une peur par rapport à certains projets ou en lien avec une relation au mois d'avril 2025. Ici, l'énergie qui est en face de vous ou la personne manifeste. C'est une personne qui veut commencer des nouveaux projets. C'est une personne aussi qui a besoin de stabilité, qui a besoin de retrouver un équilibre au niveau émotionnel concernant votre relation, ou alors elle a besoin de se changer les idées, tout simplement de prendre l'air. Il y a des vacances peut-être à prévoir ou des déplacements qui pourraient vous faire ralentir un petit peu dans votre vie affective sentimentale par rapport à des projets. Le fait de vous poser, de vivre une période peut-être d'introspection concernant certains projets pour pouvoir mieux avancer après. Donc on sent qu'il peut y avoir des nouveaux commencements au niveau de votre vie affective sentimentale en avril, que ce soit dans un projet de couple ou que ce soit par rapport à une rencontre. Seulement, il y a des appréhensions, vous avez besoin de prendre l'air, peut-être de retrouver un équilibre parce que vous travaillez trop pour certains Gémeaux, ou alors, eh bien, vous avez besoin d'être guidé, d'être accompagné par rapport à votre vie affective et de prendre des bons conseils pour pouvoir progresser, évoluer avec l'être aimé au mieux. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vais m'arrêter là par rapport à votre guidance du mois d'avril 2025. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela m'aide énormément à la faire grandir et à la rendre plus visible. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye!